Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de WHLMJ Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 13 janvier 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la sécurité est en Dieu, l'abondance, frères et sœurs, est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté ce matin, car il nous a fait du bien. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, frères et sœurs. Beaucoup, et n'ont pas vu le soleil lever ce matin. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes comptés parmi les vivants. Donc, nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, mon frère, tu peux te réveiller ce matin avec la ferme conviction que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Donc pour notre dévotion de ce matin, frères et sœurs, le verset qui nous a été proposé, c'est en Tite 1er, verset 8. Tite 1er, verset 8. Ça dit: mais qu'il soit hospitalier, ami du bien, modéré, juste, saint, tempérant. Mais qu'il soit hospitalier, ami du bien, modéré, juste, saint, tempérant. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons méditer ce matin sur les qualités énumérées par l'apôtre Paul dans sa lettre à Tite. Donc nous voyons qu'il nous exhorte à être hospitalier, ami du bien, modéré, juste, saint et tempérant. Donc ces qualités, frères et sœurs, sont des marques de la vie chrétienne authentique et de la maturité spirituelle. Donc être hospitalier, c'est ouvrir son cœur et son foyer aux autres, leur offrant amour et soutien. Être ami du bien, c'est rechercher activement ce qui est vertueux et bénéfique pour nous-mêmes et pour les autres. Donc la modération nous aide à maintenir un équilibre dans nos actions et nos pensées, tandis que la justice nous pousse à agir avec équité et droiture. Donc la sainteté nous appelle, frères et sœurs, à vivre en conformité avec la volonté de Dieu, et la tempérance nous permet de maîtriser son désir en fait de maîtriser ses désirs ou de maîtriser nos désirs
et nos passions. Donc, nous allons regarder, frères et sœurs, à travers la Bible, l'hospitalité. Donc, l'hospitalité, frères et sœurs, c'est une valeur centrale dans la tradition biblique. Par exemple, Abraham a accueilli des étrangers sous son toit en Genèse 18, versets 1 à 8. Ceux qui se sont révélés en fait être des messagers de Dieu. En ouvrant nos foyers et nos cœurs aux autres frères et sœurs, nous imitons cette générosité et cet accueil divin. Donc nous sommes appelés ce matin à réfléchir à des moyens concrets pour pratiquer l'hospitalité dans nos vies. Donc que ce soit en invitant des amis ou des voisins ou en offrant de l'aide à ceux qui sont dans le besoin. Et en répétant, en ce moment, frères et sœurs, je ne peux pas m'empêcher de penser aux nombreuses personnes, frères et sœurs, qui ont dû laisser leur maison, laisser leur pays d'origine à cause de l'insécurité, à cause de la guerre, et qui sont présentement nouveaux dans un pays étranger. Le deuxième point, frères et sœurs, c'est la modération. La modération en tant que vertu. Donc, la modération, frères et sœurs, est souvent sous-estimée dans une société qui valorise l'excès. Cependant, vivre avec modération nous permet de mieux gérer nos ressources et notre temps et de rester centré sur ce qui est vraiment important. Donc c'est le temps pour nous de penser, frères et sœurs, à des domaines de notre vie où nous pourrions appliquer davantage de modération. Qu'il s'agit au niveau de notre alimentation, de notre consommation de médias ou de nos dépenses. Le verset nous parle aussi, frères et sœurs, de la justice. La quête de la justice, frères et sœurs. En fait, être juste ne se limite pas à respecter les lois, mais implique aussi de traiter les autres avec équité et compassion. Ce qui me porte à penser et au cours des commentaires ou des enseignements et au cours de la formation sur les blessures de l'âme que nous venons d'enregistrer et où on parlait beaucoup de la blessure de l'injustice. On voyait que la blessure de l'injustice, c'est un sentiment profond que quelqu'un n'a pas été traité avec équité, de façon équitable ou avec compassion. Donc Jésus a montré, frères et sœurs, par ses actions et ses enseignements, comment vivre une vie de justice, particulièrement en Matthieu 25, versets 31 à 46. Donc nous sommes appelés, frères et sœurs, ce matin, à chercher des occasions où nous pouvons défendre ce qui est juste, que ce soit en soutenant une cause, en aidant une personne dans le besoin ou en agissant avec intégrité dans nos propres interactions. Le verset nous interpelle aussi, frères et sœurs, sur la sainteté comme mode de vie. En fait, frères et sœurs, la sainteté n'est pas une perfection inatteignable, mais en fait, c'est un appel à vivre en
communion avec Dieu en cherchant à refléter son caractère dans nos vies, dans nos relations avec les autres. Donc cela passe, frères et sœurs, par des choix quotidiens, petits et grands, qui honorent Dieu et montrent son amour et aux autres. Donc, la question que nous pouvons nous poser ce matin, frères et sœurs, c'est quels sont les aspects de nos vies, ou de quel aspect de nos vies où nous pourrions vraiment nous aligner davantage avec cet appel à la sainteté. Donc, c'est le temps de réfléchir, frères et sœurs. Dans quel aspect de nos vies nous pourrions aligner davantage avec cet appel à la sainteté? Parce que ce verset, notre dévotion de ce matin, nous appelle à la sainteté. Ça nous appelle aussi à une quête de la justice, à la modération et à l'hospitalité. Nous avons 4 thèmes à retenir ce matin, frères et sœurs. L'hospitalité, la modération, la justice et la sainteté. Donc, ce matin, frères et sœurs, pour l'application, prenons un moment pour réfléchir à une qualité que nous aimerions développer davantage. Donc, nous allons faire un effort pour la pratiquer tout au long de la journée. Probablement, c'est accueillir quelqu'un avec un sourire chaleureux, ça rentre dans l'hospitalité. Ou agir de façon équitable avec justice dans une situation difficile. Ou simplement exercer la tempérance dans nos paroles et actions. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier parce que nous savons que des fois, en fait, l'hospitalité, ça a un prix. Ça prend un certain dépassement de soi. Donc, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour manifester l'hospitalité. Agir aussi avec justice. Et des fois, nous voyons uniquement nos intérêts, nos amis, nos proches. Donc, nous allons prier aussi pour que Dieu puisse nous aider à traiter tout le monde de façon équitable. Et nous allons surtout demander à Dieu de nous donner la tempérance et la modération. Donc, nous allons prier pour que Dieu puisse nous aider à incarner ces qualités dans nos vies quotidiennes, frères et sœurs. Nous allons demander à Dieu pour qu'il puisse nous donner la force d'être hospitaliers lorsque cela nous semble difficile. Nous allons demander à Dieu de nous inspirer à chercher le bien et à agir avec modération. Nous allons lui demander aussi de nous accorder la grâce de vivre avec justice, sainteté et tempérance, afin que nos vies puissent refléter son amour et sa lumière. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu et Père Tout-Puissant, Dieu miséricordieux dans ta colère et riche en bonté, nous nous présentons devant toi ce matin pour te demander du clément de nous aider à incarner dans nos vies ces qualités. Donne-nous, Seigneur, la force d'être hospitalier, même quand des fois ça peut paraître difficile. Inspire-nous, Dieu clément, à pouvoir chercher le bien et à agir avec modération. Accorde-nous, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, la grâce de vivre avec justice, sainteté et tempérance, afin que nos vies puissent refléter ton amour et ta lumière.
Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Nous remettons entre tes mains tes enfants bien-aimés. Tu nous connais, Dieu clément, tu vois notre volonté de te servir et de vivre dans ton amour, dans la sainteté. Enlève-nous, Dieu Tout-Puissant, tout ce qui n'est pas de toi. Accorde-nous ton Saint-Esprit et aide-nous à pouvoir traiter nos frères et sœurs avec justice, avec amour et avec grâce. Dieu de toute bonté, nous remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui sont malades, nos frères et sœurs qui ont des soucis financiers, nos frères et sœurs qui ont des problèmes de famille, nos frères et sœurs qui probablement aujourd'hui n'ont pas un toit sur leur tête. Beaucoup sont nouveaux dans un pays étranger et cherchent présentement des opportunités, des moyens de se replacer. Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute abondance, pourvoir aux besoins de nos frères et sœurs. D'autres cherchent présentement un emploi, d'autres cherchent à lancer une entreprise, d'autres ont des projets de vie, cherchent probablement un enfant, veulent s'unir dans le lien du mariage, d'autres aimeraient faire l'acquisition d'une propriété, d'autres ont des symptômes mais il n'y a pas de diagnostic, ou même s'il y a des diagnostics, il n'y a pas vraiment de traitement. Tu connais les besoins de tes enfants bien-aimés. Dans ton amour, Dieu clément, manifeste ta bonté, ta miséricorde et ton abondance. Pourvoir à nos besoins, guéris nos malades. Bénis Seigneur, protège Seigneur, libère Seigneur, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 13 janvier 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard de Dieu Tout-Puissant. Que Dieu puisse nous accorder la force d'être hospitaliers, d'être bons, bienveillants envers les autres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, on le dit, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.